Sais-tu ce qui est vraiment fascinant? Ce dimanche, alors que 115 millions de personnes crient devant leur télévision, frappent les tables dans une pure extase ou un désespoir absolu, il existe toute une population dans l'ombre à qui honnêtement cela est complètement égal. Et je ne parle pas des gens qui font semblant de ne pas s'y intéresser juste pour attirer l'attention. Je parle de ceux qui regardent tout le battage autour du Super Bowl avec exactement la même neutralité émotionnelle que s'ils regardaient un concours de sculpture sur beurre. Juste un vide total, absolu. Voici ce que les gens comprennent mal. Ils n'essaient pas de paraître supérieurs ou edgy. Pour eux, cet événement ne s'enregistre tout simplement pas dans leur esprit. La vérité, c'est que s'intéresser au sport n'est pas un réglage par défaut chez l'être humain. Ton cerveau ne n'est pas programmé pour perdre la tête à cause d'un touchdown. Alors, que se passe-t-il réellement dans l'esprit de ceux qui sont complètement obsédés? Tout se résume à un enchevêtrement complexe d'identités tribales et à un concept psychologique fascinant appelé basking in reflected glory, se nourrir de la gloire des autres. Réfléchis-y. Les fans ressentent une connexion intense et personnelle avec les joueurs sur le terrain, même s'ils ne les connaissent absolument pas. Lorsque leur équipe marque, leur cerveau libère une énorme dose de dopamine, exactement la même substance de récompense que tu ressens lorsque tu accomplis quelque chose d'important. Mais voici le piège. Le fan n'a littéralement rien fait. Il était simplement assis sur un canapé, portant les bonnes couleurs, dans le bon code postal. Pour les personnes qui ne s'intéressent pas du tout au match, observer cela est une expérience assez étrange. C'est comme si cet interrupteur spécifique de dopamine dans leur cerveau était tout simplement désactivé. Elles regardent des adultes pleurer ou crier pour un morceau de cuir qui traverse une ligne peinte et ne ressentent rien d'autre qu'un pur étonnement. Elles observent le chaos, haussent les épaules et pensent « Bon, j'imagine que ce déclencheur particulier ne fonctionne tout simplement pas de la même manière chez moi. » Mais pourquoi cet interrupteur fonctionne-t-il chez certains et pas chez d'autres? Cela se résume à un concept en psychologie appelé le niveau optimal de stimulation. Pense au jeu de football lui-même. Ce sont 3 heures de chaos organisé. Il y a des changements de dynamique explosifs, des interceptions de dernière minute et des retournements de situation à couper le souffle. Certains cerveaux recherchent absolument ce niveau de volatilité extrême. Ils ont besoin de ces pics émotionnels intenses pour se sentir pleinement engagés et vivants. Mais les systèmes nerveux humains ne sont pas tous construits de la même manière. Pour une partie significative de la population, ce va-et-vient émotionnel constant n'est pas du tout divertissant. C'est réellement épuisant. Lorsque le score change sans cesse, leur cerveau n'enregistre pas de l'excitation. Il enregistre du stress et un épuisement émotionnel. Ces individus fonctionnent sur une fréquence totalement différente. Ils privilégient naturellement la stabilité intérieure et préfèrent des expériences qui offrent un flux d'énergie stable et prévisible plutôt qu'une montagne russe intense qui épuise complètement leurs réserves émotionnelles. Maintenant, tu pourrais penser qu'en évitant cet énorme événement culturel, ces personnes sont d'une certaine manière asociales ou manquent de sens de la communauté. Mais c'est complètement faux. Il est vrai que le sport touche directement à nos instincts de survie les plus profonds. Toute cette dynamique du nous contre eux est une impulsion primitive qui a permis à nos ancêtres de survivre en formant des tribus fortes et farouchement loyales. Cependant, les personnes qui choisissent de ne pas regarder le Super Bowl possèdent exactement le même besoin humain de connexion. Leur cerveau le satisfait simplement ailleurs. Elles ont simplement trouvé leur tribu dans d'autres coins du monde. Peut-être s'agit-il d'un forum en ligne passionné consacré au clavier mécanique personnalisé, ou peut-être d'un club de lecture local très engagé. Elles recherchent toujours ce puissant sentiment d'appartenance. Elles n'ont simplement pas besoin d'une rivalité artificielle sur un terrain pour le ressentir. Et surtout, elles n'ont pas besoin de mémoriser les statistiques de passe d'un quarterback pour prouver qu'elles sont des membres valables d'un groupe. Il existe une autre dimension fascinante à cette déconnexion, profondément enracinée dans la façon dont nous percevons notre propre influence sur le monde. Les psychologues appellent cela le locus de contrôle. Réfléchis à ce que signifie être un fan de sport passionné. Tu es assis sur un canapé, tu cries sur un écran, tu portes un maillot porte-bonheur et tu abandonnes totalement ton état émotionnel à des événements extérieurs. Tu es parfaitement prêt à investir d'énormes quantités de joie et de tristesse dans un résultat que tu ne peux littéralement pas changer. Mais pour une personne qui ne ressent rien pendant le Super Bowl, ce comportement peut sembler profondément irrationnel.
Ces individus fonctionnent souvent avec un locus de contrôle interne fort. Pour eux, investir une énergie émotionnelle intense dans une situation où ils ne sont que des spectateurs impuissants paraît totalement dénué de sens. Ils ne veulent pas être le public, ils veulent être le réalisateur. Ils préfèrent largement réserver leur passion, leur frustration et leur triomphe à des choses où leurs propres efforts déterminent directement le résultat final. Au-delà de la psychologie du contrôle, il faut absolument parler de l'environnement physique. Soyons honnêtes, la vie moderne est déjà un bombardement incessant de stimuli. Chaque jour, nous sommes submergés par un flux interminable de messages, d'échéances imminentes et de bruits numériques constants. Notre capacité mentale est déjà à saturation. Alors, quand le Super Bowl arrive, pour beaucoup, ce n'est pas une échappatoire tant attendue. C'est simplement un autre énorme voleur d'énergie qui tente de s'emparer du peu de paix qu'il leur reste. C'est particulièrement vrai pour un groupe spécifique. Les psychologues estiment qu'environ 1/5 de la population est composée de personnes hautement sensibles, highly sensitive people. Cela est totalement différent de l'épuisement émotionnel lié aux variations de score dont nous avons parlé plus tôt. Ici, il s'agit de la réalité physique d'assister à une soirée du Super Bowl. Pour une personne hautement sensible, entrer dans ce salon n'est pas une célébration, c'est une véritable agression sensorielle à grande échelle. Les lumières chaotiques et clignotantes du grand téléviseur, les cris soudains et assourdissants qui éclatent depuis le canapé, le brouhaha superposé et bruyant d'une douzaine de conversations qui se déroulent tout en même temps. Pour eux, ce n'est pas un dimanche agréable et relaxant, c'est une épreuve d'endurance épuisante qui laissera leur système nerveux complètement anéanti pendant des jours. Mais imaginons que l'on enlève la fête bruyante. Disons qu'ils regardent simplement le match seuls dans une pièce parfaitement silencieuse. Pour certains, les mécanismes fondamentaux du jeu restent profondément problématiques. Cela nous amène à un trait psychologique appelé l'intolérance à l'incertitude. Tout l'attrait du sport en direct repose entièrement sur l'inconnu. Tu n'as absolument aucune idée de qui va gagner avant les dernières secondes. Pour des millions de fans, ce suspense est exaltant. Mais si ton cerveau a une faible tolérance à l'imprévisibilité, ce même suspense ne ressemble pas à du divertissement. Il ressemble à de l'anxiété volontaire. Pourquoi quelqu'un se soumettrait-il volontairement à 3 heures de tension artificielle, surtout pour un résultat qui n'a aucun impact sur sa vie réelle? Pour ces personnes, regarder le Super Bowl n'est pas un mystère amusant qui se dévoile. Ce sont simplement 3 heures agonisantes de stress sans aucun bénéfice réel. Elles ne profitent pas du moment, elles attendent simplement que l'inconfort se termine. Et si l'imprévisibilité du match en elle-même n'est pas déjà assez épuisante, l'énorme cirque culturel qui entoure l'événement achèvera complètement le travail. Le Super Bowl n'est plus seulement un match de football, c'est un examen obligatoire de culture populaire. Même si le score ne t'intéresse pas, il existe une immense pression sociale implicite pour participer activement au spectacle. On attend de toi que tu aies des opinions tranchées sur les publicités multimillionnaires. Tu es censé débattre de la chorégraphie du spectacle de la mi-temps. Tu dois même louer avec enthousiasme les snacks à thème. Cela crée une situation profondément inconfortable où tu es constamment obligé de faire semblant. Tu es là, à forcer un sourire, à agir comme si tu étais profondément investi dans un moment culturel qui ne signifie absolument rien pour toi. Tout cela paraît totalement faux. Et honnêtement, c'est une expérience incroyablement isolante. Tu peux te tenir en plein centre d'une pièce bondée et bruyante, entouré d'amis en train de célébrer, et te sentir malgré tout complètement et profondément seul. Nous avons passé tout ce temps à analyser le système nerveux, la surcharge sensorielle et les pressions sociales profondément ancrées. Mais prenons un instant pour faire un grand pas en arrière et être totalement honnête. Parfois, il n'y a aucune théorie psychologique profonde derrière tout cela. Parfois, les gens n'aiment tout simplement pas le football. Et c'est toute l'explication. Réfléchis-y. C'est exactement comme certaines personnes qui ne supportent pas le goût de la coriandre. Ou comme quelqu'un qui quitterait immédiatement une pièce si tu mettais de la musique techno très forte. C'est simplement une préférence personnelle inoffensive. Et pourtant, nous vivons dans une culture qui ressent le besoin de pathologiser chaque différence. C'est en réalité assez étrange que la société exige une justification scientifique ou médicale simplement parce que tu n'aimes pas regarder des hommes adultes se plaquer les uns les autres sur un terrain.
Personne ne demande une évaluation psychologique quand tu dis que tu n'aimes pas un certain légume. Alors pourquoi l'exiger pour un match de football? Alors pourquoi les gens deviennent-ils si incroyablement sur la défensive, parfois même réellement en colère, lorsque tu dis simplement que tu ne te soucies pas du Super Bowl? Pour comprendre cela, il faut regarder du côté des fans. Pour des millions de personnes, cet événement n'est pas seulement un divertissement de week-end. C'est un pilier fondamental de leur identité. C'est leur tribu, leur histoire et leur langage commun. Lorsque tu rejettes le match de manière désinvolte, leur cerveau le traduit inconsciemment comme un rejet direct et personnel d'eux-mêmes et de toute leur communauté. Ils n'entendent pas que tu n'aimes pas le football. Ils entendent que tu rejettes leurs valeurs. Ainsi, que ton système nerveux ne puisse pas supporter la surcharge sensorielle, que ton locus de contrôle rejette l'imprévisibilité, ou que tu n'aimes tout simplement pas ce sport, ta position est totalement légitime. Et si tu es un fan qui vit et respire chaque action, c'est tout aussi légitime. La meilleure chose dans notre société, c'est que 115 millions de personnes peuvent crier à plein poumon pour un match de football, tandis que des millions d'autres peuvent simplement aller se coucher tôt, paisiblement et heureux. Et malgré tout, le monde continue de tourner. Si cette analyse psychologique t'a parlé, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne.